Et c'est l'heure de C'est votre emploi sur BFM Alsace, comme chaque semaine en partenariat avec Top Music. Bonsoir Martin-Antoine. Bonsoir Arthur. On parle de la restauration qui cherche du monde. Avec notre invité Pierre Dibol, bonsoir. Bonsoir. Martin. Vous êtes gérant de plusieurs restaurants à Strasbourg, on va les citer quelques-uns. La brasserie Bohème, Il Felice et donc prochainement la brasserie Louise qui va ouvrir Place de la Bourse. Tout à fait. Le 2 avril, c'est ça ? Le 2 avril prochain. Vous êtes prêts ? Tout est prêt ? On va l'être. Ouais. Je rappelle pour nos téléspectateurs qui ne sont pas tous strasbourgeois, la brasserie, c'est une brasserie très importante. Quand on arrive de la place de l'Étoile, place de la Bourse, c'est très grand. Combien de mètres carrés dans cette brasserie ? Il y a environ 400 mètres carrés de plein pied, ça représente 200 places. Ouais, c'est un gros établissement. Vous êtes en période de recrutement, une quarantaine de postes, vous me disiez On a en tout besoin de 40 personnes. Donc là, le recrutement est anticipé il y a 1 mois et demi, 2 mois. On est sur la fin, il reste des postes, quelques postes en salle, quelques postes en cuisine. Vous avez des difficultés à recruter? C'est vrai qu'on parle beaucoup des difficultés dans le secteur de la restauration, avec un secteur qui est en tension. Il y a des tensions, oui et non. En fait, le marché du travail a changé. Donc maintenant, il faut être en mesure de proposer des horaires attractifs, des salaires attractifs, des postes attractifs, avoir un bel outil de travail. C'est fini, enfin on peut plus faire travailler les gens dans des cuisines ou dans des salles qui sont pas équipées correctement, enfin ce genre de choses. Quand on est patron du secteur de la restauration, je crois qu'il y a eu un peu un avant et un après le Covid. Oui, tout à fait ça. Les gens ont pris conscience aussi. C'est tout à fait ça. Et puis après moi quand je rencontre des futurs collaborateurs, je leur dis moi-même, j'ai une vie privée, vous en voulez aussi une, donc en fait on va travailler là-dessus et puis on va trouver des arrangements, enfin une façon de travailler ensemble. Il y a le point de vue du salarié, il y a le point de vue du patron, pour qui c'est des contraintes. Devoir organiser, je crois qu'il y a la question importante de la coupure au milieu de la journée, par exemple. Oui, est-ce que dans les offres que vous proposez là, vous arrivez à faire des journées d'un seul tenant? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est pas trop compliqué pour vous? C'est une question d'organisation. Quand je travaille sur un projet, mon premier chose le plus important pour moi, c'est les collaborateurs. Comment en fait je vais pouvoir faciliter leur travail et faire en sorte qu'il y ait un bien-être et un équilibre vie-travail, vie professionnelle. Mais financièrement, ça peut coûter plus cher ou en termes de... Ça coûte plus cher. Ça vous fait pas des nœuds dans le cerveau en termes de planning et tout ça? Forcément, mais c'est à nous de gérer ça par la suite. Alors, qu'est-ce qui peut donner envie aux gens qui cherchent du travail? Pourquoi pas dans le secteur de la restauration? Il y a une pénurie. Pourquoi venir chez vous plutôt qu'ailleurs? Pourquoi venir chez nous? On a des... Déjà parce qu'on est sympa. C'est un argument. On est sympa. Je confirme, Pierre Dibol a l'air plutôt sympa. Voilà. Je pense que mes équipements parleraient mieux que moi, mais je fais en sorte d'avoir des outils de travail toujours au top. Les horaires de travail, les plannings sont aménagés. Il y a la coupure, mais c'est très très occasionnel. Les salaires, parlons-en, vous avez des salaires attractifs. Je disais 2500 € par exemple pour un pâtissier, 3200 un second de cuisine, ça reste des salaires un peu au-dessus de la moyenne même. Pour les salaires bruts, oui, c'est au-dessus de la moyenne, mais après on cherche aussi à attirer les bons profils. Après par exemple, moi je suis très porté sur la formation aussi des équipes. J'ai par exemple un plongeur qui a commencé chez Il Felice il y a 3 ans, qui avait pris goût à qui voulait faire la cuisine. Donc on l'a fait faire des formations en hygiène, c'est quelqu'un qui a évolué, qui aujourd'hui est seconde cuisine. En fait, c'est des métiers où on peut former assez facilement, si d'ailleurs on a une réelle volonté en face d'évoluer et de progresser. Est-ce que ça permet de pérenniser les emplois? Parce que c'est vrai que quand on regarde les chiffres, seulement 6% de CDI dans le secteur de la restauration au niveau national. 6% de CDI 6% de CDI au niveau national. D'accord. Selon l'UMI. Chez nous, c'est que les embauches en CDI. Oui. Et l'idée, justement, avec un 3e établissement, ça permet de faire évoluer des collaborateurs. Donc voilà, il y a des carrières qui peuvent se faire. Bien sûr. Et c'est transversal parce que moi, en plus vous avez plusieurs établissements. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont intéressés, qui rentrent avec un niveau A et qui sortent, même s'ils partent autre part, mais qu'ils aient évolué lors de leur passage. Il paraît qu'il y a de moins en moins de jeunes, c'est ça, qui sont formés au métier de la restauration, Martin? Exactement, c'est ce que dit l'UMI. 10 fois moins de jeunes formés depuis 2015, en 10 ans, c'est énorme. Vous assurez-vous des formations, par exemple pour des jeunes qui rentrent dans vos établissements? Est-ce que on parlait des carrières qu'on peut faire au sein de vos établissements? Est-ce que vous leur proposez des formations en interne? C'est les premières choses qu'on évoque. Après la formation en interne, ça passe déjà par une présence sur place qui se fait au bout de plusieurs mois, prendre les automatismes et puis et surtout s'intéresser, poser des questions. À quoi va ressembler
cette brasserie qui va s'appeler la brasserie Louise. Pourquoi Louise? Pourquoi Et à Louise quoi ça va ressembler? Pourquoi Louise? Parce que on cherchait résolument une nouvelle identité pour la bourse. Et avant, c'était un peu vieillot, on peut dire ça, sans être. C'était une brasserie qui avait un. À l'ancienne. Non, c'était un autre style. Voilà. C'était un autre style que j'avais envie de changer. Et que je voulais. C'est un lieu que je voulais vraiment dynamiser. On reste dans les codes de la brasserie, une brasserie plus contemporaine. On ouvrira le matin à 7h30 pour les petits déjeuners, avec une cuisine en continu jusqu'à 23h30. Ouais. Et cuisine, quel type de cuisine? Cuisine cuisine française. Un petit peu bourgeoise, un filet de bœuf au poivre, un cabillaud vapeur avec une hollandaise, des asperges, enfin un bon pâté en croûte maison, des crêpes Suzette qu'on ne retrouve plus. C'est un menu, formule menu. Formule déjeuner. Ouais. Formule à 25 € au déjeuner, entrée plat dessert. Donc une formule qui change toutes les semaines. Donc c'est le 2 avril. Le 2 avril. Vous ouvrez la brasserie. Il est encore temps de postuler. Là, il y a encore des tout derniers postes à pourvoir. Il nous reste tout derniers postes, donc en tant que chef de rang ou alors en chef de partie en cuisine. Voilà, l'équipe d'encadrement est déjà complète. Et pour vous contacter, on fait comment? Sur le site internet. Le site internet de la brasserie? De la brasserie Louise. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. On passe aux annonces, ne bougez pas. Et on commence, Martin, par le Forum de l'Emploi International qui a lieu à la salle des fêtes de Plopsheim. Alors, intercommunal. Ah oui, on a donné d'autres dimensions à Plopsheim. Ce sera jeudi. On est une chaîne locale. Sur place, une quarantaine de stands et d'employeurs représentés avec des entreprises qui embauchent à Plopsheim, Fagersheim et Échaud, des industriels, des entreprises du secteur tertiaire et des collectivités représentées. Vous pourrez postuler directement sur place. Rendez-vous à la salle des fêtes de Plopsheim, jeudi de 9h à midi. La ville de Colmar qui cherche des distributeurs de prospectus. Il faut être disponible du lundi au mercredi, horaire de travail variable, permis de conduire évidemment obligatoire, vous faites preuve d'autonomie, un excellent sens de l'orientation, une bonne capacité à trouver les adresses, un poste idéal si vous voulez un emploi complémentaire et vous pouvez envoyer votre CV à recrutement-colmar@startpeople.fr. C'est pas un temps plein du coup, c'est ça. Hein. C'est en plus. Horaire flexible. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg qui recrutent des médecins du travail. Vous intégrez une équipe jeune, dynamique, composée de médecins, d'infirmiers, de psychologues. Vos missions: animer l'équipe pluridisciplinaire, assurer le suivi de santé des salariés des hôpitaux universitaires, conseiller la direction en matière de prévention santé, co-animer, participer au groupe de travail. Vous êtes titulaire d'un DES de médecine et santé du travail et ce sont des contrats en CDI à temps plein. Pour postuler, chru-strasbourg.fr. Martin Antoine de la Radio Internationale. Évidemment. Top musique, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est votre emploi.